Alors nous pouvons passer à la quatrième perplexité. Laissons les doctrines aux spécialistes. Un imam me disait, laissons les doctrines aux spécialistes. Tous les autres qui ne sont pas spécialistes, ils ne comprendront jamais rien. Il est vrai que les questions doctrinales étant délicates, puisqu'il faut s'y connaître, il paraîtrait raisonnable de les réserver aux gens compétents. En réalité, ces questions sont inévitables. Tout le monde est abordé de toute façon, de manière spontanée, dans la plupart des rencontres islamo-chrétiennes, comme par exemple les courtes réflexions ambiguës reprises dans ce chapitre. Toutes ces perplexités, ce serait un bon exemple. Il est donc extrêmement difficile de les réserver. C'est d'ailleurs bien compréhensible. Comment se rencontrer en évacuant systématiquement le contenu de ces cohérences qui font notre identité profonde à chacun et justifient ainsi nos rencontres. Et puis, qui est spécialiste? Il n'y a pas de christianologie en islam. Et avouons que nous ne connaissons pas de musulmans spécialistes du christianisme, qui travaillent la Bible et le Nouveau Testament, y compris dans le texte original. C'est interdit en islam, il y a une pression, il ne faut pas avoir la Bible chez soi. Oh là là! Tel ou tel musulman pourra faire une citation biblique dans une conférence sans que cela corresponde à une réelle fréquentation de travail sur le long terme. Il y a bien une islamologie en christianisme et un patrimoine culturel occidental dont les travaux témoignent depuis au moins 2 bons siècles maintenant d'énormes publications techniques approfondies, comme je cite l'Encyclopédie de l'Islam, c'est une référence considérable, ou les revues spécialisées, comme la revue Islamo-Christiana de l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome, les Pères Blancs, où j'ai enseigné, comme aussi le Midéo, les mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales au Caire. Ce sont des références considérables d'islamologie. Les travaux des jésuites de l'université Saint-Joseph de Beyrouth aussi, par exemple, au Liban. Et puis d'autres, bien d'autres, avec des chaires d'enseignement en faculté libre ou même en faculté d'État. Une des premières, le Collège de France, fut institué par François Ier en 1530 à Paris, avec l'orientaliste, on ne disait pas encore islamologue à l'époque, l'orientaliste Guillaume Postel. Malgré tout, la plupart des islamologues ne sont pas théologiens. Parfois même, ils y sont très opposés. Et les théologiens ne sont pas islamologues. Or, les doctrines sont précisément à cheval sur les deux. Il y a là un terrain faible. On ne voit pas comment honorer cette demande de réserver les doctrines aux spécialistes. Voilà la quatrième perplexité.